Et je me tourne maintenant vers notre expert. On va retrouver notre sérieux avec Enguerrand de Carvalho, fondateur d'Action Group. Bonjour Enguerrand. Bonjour Philippe, bonjour Arnaud, bonjour. Alors, vous vouliez traiter ce sujet avant l'été, on n'a pas eu le temps, on va le faire ensemble en cette rentrée. C'est en fait comment finalement consommer de l'info sur une tablette, en fait, quelle qu'elle soit. Il y a des applis bien sûr, et je crois que vous avez identifié un petit peu celles qu'il faut absolument avoir selon un certain nombre de critères. Oui, tout à fait. En préparant cette chronique, je me suis dit qu'effectivement on avait un certain nombre de nouveaux devices, de nouveaux périphériques maintenant à disposition, des grandes tablettes, des petites tablettes, toute nature d'éléments connectés, et que finalement, comme d'habitude, c'est l'application qui fait la valeur. Donc, quelles sont les applications que je recommande? Je suis parti sur un certain nombre de critères. 3 pour faire rapide. Voilà, consulter de la donnée, produire de la donnée. Voilà, consulter et produire au moins, puisqu'on pense beaucoup à consulter, mais aussi on peut en produire. Je suis parti sur des applis qu'on peut utiliser en mode déconnecté quand on le souhaite. On n'est pas toujours connecté dans la vie, donc c'est important. Sur des applications multiplateformes, on entend pas mal parler de Netflix, dont c'est un des thèmes, c'est-à-dire d'être multiplateforme. Oui, effectivement, c'est sa force. C'est sa force. C'est effectivement un des aspects importants de pouvoir consommer un peu partout et sur tous les produits. Et puis, on parle beaucoup de cloud, on en a beaucoup parlé dans cette chronique. Voilà. Il faut que ce soit connecté dans le nuage. Et que ça se synchronise en permanence. Pour sauvegarder ses données. C'est le genre Dropbox, je pars de mon bureau, c'est déjà dans mon device et je peux continuer à bosser, un peu plus loin, il est dedans. Merci Philippe, c'est la première appli. Et ben voilà, j'adore Dropbox, donc allez-y. Bon, évidemment, l'incontournable système de fichiers, puisque sur l'iPad, il n'y en a pas véritablement. Donc, il fallait bien que s'installe quelque chose qui puisse répondre à ce besoin-là. On en a encore besoin. Pas cher et formidablement efficace. Donc, Dropbox, oui, c'est impressionnant comme ça. J'ai pas d'action sur Dropbox, mais comme ça, moi non plus. Quel bonheur. Ils me font même un peu concurrence, donc c'est dire à quel point, dans cette chronique, j'essaye d'être le moins langue de bois possible. Rémi, vous utilisez Dropbox? Non, j'utilise pas, mais j'utilise assez peu d'applications en fait réellement. Hein, j'essaye de. Bon, alors écoutez bien. Moi, je vous propose au moins pour ceux qui utilisent peu, de moins utiliser Flipboard aussi, qui est une application qui permet de synchroniser et de consolider ses abonnements à des magazines. C'est de l'agrégation d'infos. C'est une agrégation d'infos, tout à fait. Mais intéressant parce qu'on peut mettre ses critères, ses centres d'intérêt, etc. Exact. Et il vous fait votre revue de presse finalement. Et il fait une revue de presse. Donc on ouvre son petit journal perso de bord. On va retrouver ses tweets, on va retrouver tout ce que. Ses blogs, ses tweets, exactement. Donc Flipboard, très intéressant. Instapaper. Instapaper, d'ailleurs, qui est connecté à Flipboard, c'est une des caractéristiques de toutes ces applis, c'est que souvent elles se renvoient la balle l'une l'autre. Instapaper, c'est quelque chose qui enregistre en local des sites web des pages de sites web de manière à les consulter offline. Donc c'est très simple. Vous êtes au bureau, il est 9h05, vous recevez un mail, vous voulez lire un article qui vous plaît. À 9h05, vous n'allez pas passer votre journée tout de suite à lire. Vous le collez dans Instapaper et le soir, chez vous, tranquille, offline ou dans votre lit ou sur votre canapé, vous le lisez tranquille. On peut encore faire ce qu'on veut le soir, vous êtes d'accord? On peut. Enfin, moi, je préférerais qu'on soit connecté, bien sûr. Bon, d'accord. Alors, Kindle pour les bouquins, bon, tout le monde connaît. Oui, mais je me disais, est-ce que les gens savent qu'il y en a sur iPad? Oui, vous n'êtes pas obligé d'avoir un Kindle. Sur votre iPad, vous pouvez avoir et les e-books et les Kindle. Comme ça, vous pouvez ratisser très très large. Ces gars-là sont tolérants. Bon, toujours pas d'action chez Microsoft, mais un mot pour dire que, effectivement, aujourd'hui, Microsoft a sorti sa suite Office sur iPad. Voilà. Et c'est une vraie réussite. Alors, autant le dire parce qu'effectivement, ils ont eu quelques échecs. On les cherchait un petit peu. On se demandait où est-ce qu'ils étaient. Ils arrivent. Paraît-il qu'il y avait qu'à appuyer sur le bouton et que Ballmer voulait pas appuyer. Donc, voilà, le nouveau a appuyé et c'est bien très, très réussi. Alors, on parlait tout à l'heure de Dropbox. Info importante, pour pouvoir utiliser cette appli, il faut pouvoir se connecter avec les SharePoint et les OneDrive de Microsoft. Hein. Okay, bon, évidemment. On est en train de perdre des auditeurs là. Oh pardon. Point suivant. Revenons à la vache à boire. Il nous reste que 2 minutes. Vous parlez d'Augustin Pavel-Marmont. Remember the Milk. Moi aussi j'ai une vache dans mes applis. Donc c'est une application qui permet de gérer ses tâches au quotidien. J'adore la marque. Moi aussi. Remember the Milk. RTM pour les intimes. Donc, je vous propose d'utiliser cette application. Gestionnaire de tâches. Gestionnaire de tâches. Très pratique. Là aussi multi-device. Donc, extrêmement simple. Evernote. Tout le monde parle d'Evernote. Oh, Evernote, oui, avec l'éléphant comme mascotte. Donc, je vois Arnaud qui prend souvent des notes sur son iPad. Et donc, je lui propose, s'il ne l'utilise pas, d'utiliser Evernote, qui est une application qui permet de prendre des notes. Evernote, c'est-à-dire, pourquoi un éléphant? Parce que c'est la mémoire, en fait. On peut consolider toutes ces informations au travers d'une seule appli. Compliqué à utiliser tout ça ou simple? Assez simple à utiliser, pour pas dire très simple. Arnaud y arrive. Oui. C'était pas mon critère. Je me suis mis à Keynote, je me suis mis à tout, donc tout ça est approuvé. Voilà. Workflowy. Alors là, on termine par deux compliqués là. J'ai tenté de lever Lucid, Chart et Workflowy. Alors Workflowy, c'est le mode plan de Word dans l'iPad pour ceux qui sont les plus anciens. Oh là là.
C'est un outil qui permet de cartographier sa pensée avec des éléments avec des plus où on a le titre, le sous-titre, le sous-sous-titre, ce qui permet de organiser, cartographier sa pensée. C'est extrêmement simple d'utilisation. Mais vraiment utile. Et très utile. On n'arrête pas de dire que PowerPoint détruit justement parce que nous formate. Et là, ça nous aide à penser vraiment. Oui, je pense aussi, oui. Et pourquoi je le mets après Evernote? Parce que je pense que c'est une suite logique à Evernote. C'est un outil qui est intéressant à poursuivre. Et puis, je voulais un petit peu sortir des sentiers battus. Bah oui. Proposer d'autres applis. On en parle moins. Et Lucid Chart, c'est pour faire des schémas sur iPad. Donc ça aussi, on se dit, tiens, ça va être compliqué. Je vous invite à le tester. Schéma au sens... des diagrammes, des réseaux, des organigrammes, voilà, pour pouvoir dessiner, on va dire, entre guillemets, à main levée, à doigt levé sur l'iPad. Très connecté, j'ai parlé de Microsoft, on va faire le pendant de l'autre côté, très connecté à Google Apps. Paraît-il que c'est des applis qui vont avoir un peu d'avenir, paraît-il. Tout ça étant exclusivement sur iPad, mais également disponible sur d'autres tablettes? Disponible sur d'autres tablettes, disponible sur des Macs, sur des PC. Mais la plupart de ces applis sont disponibles parce qu'aujourd'hui il y a au moins 30 marques de tablettes. Non, toutes. La plupart existent sur Android et sur macOS. Merci Enguerrand de Carvalho. Avec plaisir. Pour nous avoir rendu plus fluide et plus fluent plutôt d'applications dans le monde des tablettes. On se retrouvera bien sûr pour une prochaine chronique d'ici quelques semaines et nous on marque une dernière pause et juste après la pause, Maud Fourier-Ruel, la fondatrice de Math Mon Sac et Math Mon Réseau. Restez avec nous sur BFM Business.